Certaines habitudes détruisent une vie. Pas en un jour, pas en une semaine, mais lentement, silencieusement, année après année. Le plus inquiétant, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent manquer de chance, manquer de temps, manquer de talent. Alors qu'en réalité, ils sont simplement prisonniers de comportements qui sabotent leur potentiel. Des habitudes si courantes qu'elles semblent normales, et pourtant, elles les empêchent d'avancer. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 habitudes qui détruisent progressivement la confiance, la discipline, la sérénité et la capacité à construire une vie solide. Et surtout, comment s'en libérer. Le stoïcisme repose sur une idée simple. Nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons apprendre à mieux contrôler la façon dont nous réagissons. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie parfaite, ils cherchaient une vie maîtrisée. Une vie dans laquelle leurs habitudes les rapprochaient de leurs objectifs au lieu de les en éloigner. Car notre destin se construit rarement lors de grands événements. Il se construit dans les petites décisions répétées chaque jour. Dans ce que nous faisons lorsque personne ne regarde. Dans les pensées que nous nourrissons. Dans les habitudes que nous tolérons. Alors aujourd'hui, prenons un moment pour observer honnêtement certaines habitudes qui sabotent peut-être ton potentiel sans que tu t'en rendes compte. Commençons. C'est probablement l'une des habitudes les plus destructrices de notre époque. Beaucoup de personnes attendent de se sentir motivées avant d'agir. Elles attendent d'avoir envie de travailler, envie de faire du sport, envie de commencer un projet, envie de changer. Le problème, c'est que la motivation est instable. Elle vient, puis elle repart. Si tu construis ta vie uniquement sur ce que tu ressens, tu avances un jour, puis tu t'arrêtes le lendemain. Et tu recommences ce cycle pendant des années. Les stoïciens avaient compris quelque chose de fondamental. L'action crée souvent la motivation. Beaucoup plus souvent que la motivation ne crée l'action. Regarde les personnes disciplinées. Elles ne sont pas motivées en permanence. Elles ont simplement appris à agir même lorsqu'elles n'en ont pas envie. Elles ont compris que leur avenir ne dépend pas de leur humeur du jour, mais de leurs actions répétées. Pose-toi cette question. Combien de projets, de rêves ou d'objectifs sont actuellement bloqués parce que tu attends encore le moment parfait, le bon état d'esprit, la bonne énergie, la bonne motivation? Et si ce moment n'arrivait jamais? Le remède stoïcien est simple. Commence avant d'en avoir envie, même 5 minutes, même imparfaitement, même sans enthousiasme. Car le mouvement crée souvent l'élan, et l'élan crée la motivation. Voici une prison dans laquelle des millions de personnes vivent sans même s'en rendre compte. Combien de décisions prends-tu pour toi? Et combien prends-tu pour être accepté? Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de plaire, à éviter les critiques, à chercher la validation, à attendre qu'on leur dise qu'elles sont suffisamment intelligentes, suffisamment compétentes, suffisamment importantes. Le problème est simple. Lorsque ton bonheur dépend de l'opinion des autres, tu remets les clés de ta vie entre leurs mains. Et ces mains changent constamment. Les opinions changent, les modes changent, les attentes changent. Aujourd'hui, quelqu'un t'apprécie. Demain, cette même personne peut te critiquer. Les stoïciens considéraient cela comme extrêmement dangereux. Parce qu'une personne qui dépend du regard des autres ne peut jamais être réellement libre. Imagine un bateau dont la direction change à chaque vague. Peut-il atteindre sa destination? Bien sûr que non. Pourtant, beaucoup vivent ainsi. Ils modifient leur comportement à chaque opinion, à chaque commentaire, à chaque critique. Le stoïcisme enseigne autre chose. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est aligné avec tes valeurs. Et accepte que tout le monde ne sera pas d'accord. La liberté commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie. Les réseaux sociaux ont transformé cette habitude en véritable épidémie. Chaque jour, des milliers de personnes regardent la vie des autres et concluent qu'elles ne sont pas assez riches, pas assez belles, pas assez avancées, pas assez heureuses.
Mais il y a un problème. Tu compares souvent tes coulisses aux moments forts de la vie des autres. Tu compares tes difficultés réelles à leurs vitrines soigneusement sélectionnées. C'est un combat impossible à gagner. Les stoïciens savaient que l'énergie consacrée à observer les autres est une énergie qui n'est plus investie dans sa propre progression. La vraie question n'est pas « suis-je meilleur que lui ?» ou « suis-je aussi avancé qu'elle ?» La vraie question est « suis-je meilleur qu'hier ?» Car c'est le seul point de comparaison réellement utile. Toi, hier, et toi, aujourd'hui. Chaque minute passée à envier le parcours d'un autre est une minute perdue pour construire le tien. Le remède stoïcien est simple. Regarde moins les autres. Observe davantage tes propres progrès, même les plus petits. Car une vie solide ne se construit pas en gagnant une compétition imaginaire contre le monde entier. Elle se construit en progressant un peu plus chaque jour. Les 3 premières habitudes que nous avons vues ont un point commun. Elles détournent ton attention de ce qui compte réellement. Attendre la motivation, chercher l'approbation des autres, se comparer constamment. Toutes ces habitudes te poussent à regarder ailleurs, vers tes émotions, vers les autres, vers ce qui te manque. Alors que le stoïcisme nous invite à revenir vers quelque chose de beaucoup plus puissant, nous-mêmes, nos actions, nos choix, nos progrès. Car une vie solide ne se construit pas en attendant, elle se construit en avançant. C'est probablement l'habitude la plus répandue. Et pourtant, c'est aussi l'une des plus inutiles. Nous passons parfois des heures à nous plaindre. Du temps, du gouvernement, des réseaux sociaux, de l'économie, des collègues, du comportement des autres. Mais pose-toi cette question. Combien de ces choses peux-tu réellement contrôler? Très peu, parfois aucune. Les stoïciens avaient une règle extrêmement simple. Si tu peux agir, agis. Si tu ne peux pas agir, accepte. Ce qui détruit notre énergie mentale n'est pas toujours le problème lui-même. C'est la lutte permanente contre une réalité que nous ne pouvons pas changer. Imagine quelqu'un qui passe chaque jour 30 minutes à se plaindre des embouteillages. Après 1 an, cela représente plus de 180 heures perdues. 180 heures. Et pendant ces 180 heures, rien n'a changé. Le problème n'est pas la situation. Le problème est l'attention que nous lui accordons. Le remède stoïcien est simple. Chaque fois qu'un problème apparaît, demande-toi « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est oui, passe à l'action. Si la réponse est non, passe à autre chose. Cette question peut transformer une vie entière. Certaines décisions deviennent plus lourdes simplement parce qu'on les repousse. Une conversation importante, un changement professionnel, une habitude à abandonner, une vérité à accepter. Plus nous attendons, plus notre esprit grossit le problème. Et souvent, la souffrance liée à l'attente devient plus grande que la difficulté réelle. Les stoïciens comprenaient que l'incertitude épuise davantage que l'action. Combien de personnes vivent avec un problème pendant des mois, alors qu'une décision de 10 minutes aurait pu les libérer? Reporter soulage momentanément, mais reporte aussi la solution. Voici un exercice extrêmement simple. Lorsqu'une décision importante apparaît, accorde-toi un délai raisonnable, 24 heures, 48 heures, 1 semaine maximum selon le sujet. Puis décide, même imparfaitement, même avec une part d'incertitude. Car avancer avec une décision imparfaite est souvent préférable à rester bloqué dans une hésitation parfaite. Nous vivons dans une époque où il est possible de passer des heures à consommer. Vidéos, publications, actualités, podcasts, réseaux sociaux. Et bien sûr, apprendre est utile. Mais il existe un piège.
Certains passent tellement de temps à absorber des informations qu'ils n'utilisent jamais ce qu'ils apprennent. Ils regardent des vidéos sur la discipline, mais ne pratiquent pas la discipline. Ils lisent sur la confiance, mais ne prennent jamais d'action courageuse. La connaissance seule ne transforme personne. L'application transforme. Les stoïciens ne cherchaient pas à accumuler de la sagesse. Ils cherchaient à vivre selon cette sagesse. Fais un calcul rapide. Si tu regardes 1 heure de contenu inspirant, combien de minutes passes-tu ensuite à appliquer ce que tu as appris? Voici une règle simple. Pour chaque heure de consommation, consacre au moins 15 minutes à créer. Créer peut vouloir dire écrire, pratiquer, construire, agir, tester. Car la progression naît de l'action, pas de l'accumulation. Nous avons tous des pensées négatives. Le problème n'est pas leur apparition. Le problème est le temps que nous leur accordons. Certaines personnes passent leur journée à répéter intérieurement « Je vais échouer, je ne suis pas capable, je suis en retard, je n'y arriverai jamais ». À force de répéter ces phrases, elles deviennent des croyances. Et les croyances influencent les comportements influencent les résultats. Les stoïciens observaient leurs pensées. Ils ne leur obéissaient pas automatiquement. Une pensée n'est pas un ordre. Une pensée n'est pas une vérité. Une pensée est simplement une pensée. Voici un exercice très efficace. Lorsque tu remarques une pensée négative récurrente, écris-la. Puis demande-toi, quelle preuve concrète possède cette pensée? Très souvent, tu découvriras qu'elle repose davantage sur une peur que sur la réalité. Et cela change tout. Parce qu'un esprit entraîné ne croit pas tout ce qu'il pense. Les habitudes qui détruisent notre potentiel ne sont pas toujours visibles. Elles ressemblent souvent à des comportements normaux, à des réflexes, à des automatismes. Mais chaque fois que tu reprends le contrôle d'une de ces habitudes, tu récupères une partie de ton énergie, une partie de ton attention, une partie de ton avenir. Voici une habitude qui épuise des millions de personnes. Vouloir tout prévoir, tout maîtriser, tout sécuriser, tout comprendre avant d'agir. Le problème est simple, la vie est imprévisible, et elle le restera toujours. Tu ne contrôles pas la météo, tu ne contrôles pas les réactions des autres, tu ne contrôles pas les crises, tu ne contrôles pas les imprévus. Pourtant, beaucoup passent leur temps à lutter contre cette réalité. Et cette lutte est épuisante. Les stoïciens avaient compris quelque chose de libérateur. La paix intérieure commence lorsque l'on accepte que certaines choses nous échappent. Cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie concentrer son énergie là où elle est utile. Imagine 2 personnes dans une tempête. La première tente de contrôler le vent. La seconde ajuste ses voiles. Laquelle a le plus de chances d'avancer? Le remède est simple. Chaque fois que l'anxiété apparaît, demande-toi « Que puis-je réellement contrôler ici ?» Puis concentre-toi uniquement sur cela. Voici l'une des plus grandes illusions modernes. Nous avons été convaincus que le confort est le but, que tout doit être facile, rapide, agréable, sans effort. Mais regarde les personnes que tu admires. Elles ont traversé des difficultés, des échecs, des refus, des périodes inconfortables. Les stoïciens considéraient l'inconfort comme un entraînement, pas comme une punition. Chaque fois que tu évites systématiquement ce qui est difficile, tu évites souvent ce qui pourrait te faire grandir. La confiance se développe dans l'action, pas dans l'évitement. Le courage se développe dans l'exposition, pas dans la fuite. Choisis chaque jour un petit inconfort volontaire, une tâche difficile, une conversation nécessaire, un effort supplémentaire. Ces petits défis construisent progressivement une force intérieure immense. C'est peut-être l'habitude la plus dangereuse, parce qu'elle est silencieuse. Beaucoup de personnes vivent en mode automatique. Elles se réveillent, travaillent, consomment, dorment, puis recommencent. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années.
Et un jour, elle se demande « Comment suis-je arrivé ici ?» Les stoïciens ne vivaient pas au hasard. Ils vivaient avec intention. Chaque matin, ils réfléchissaient à la personne qu'ils voulaient être. Chaque soir, ils observaient ce qu'ils avaient réellement fait. Ils savaient qu'une vie dirigée vaut mieux qu'une vie subie. Voici un exercice simple. Chaque matin, demande-toi « Quelle est la chose la plus importante que je veux accomplir aujourd'hui ?» Et chaque soir, « Ai-je vécu conformément à mes valeurs ?» Ces deux questions peuvent changer une existence. Nous avons vu 10 habitudes. Aucune d'elles ne détruit une vie en une journée, mais ensemble, elles peuvent détruire un potentiel immense. La bonne nouvelle ? Les habitudes peuvent être remplacées. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as simplement besoin de choisir une habitude, une seule, et de commencer. Parce qu'une habitude remplacée aujourd'hui peut changer les mois qui viennent, et parfois, une vie entière. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il propose quelque chose de bien plus précieux, une vie plus forte, plus calme, plus maîtrisée. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle est l'habitude que tu vas décider d'éliminer à partir d'aujourd'hui? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi au Phare Stoïque. Nous continuons ce chemin ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de ton esprit, protège ton attention. Et n'oublie jamais, la force intérieure se construit chaque jour. À bientôt sur le Phare Stoïque.